Comment prier? Il est assez surprenant qu'à la différence des autres religions issues d'Abraham, le judaïsme et l'islam, eh bien, le christianisme ne donne pas les modalités pratiques de la prière personnelle, sinon par les mots du Notre Père. Mais nous ne savons rien de plus. Où, quand, comment? Silence. Les traditions monastiques peuvent nous donner des pistes précieuses. Mais en protestantisme, et plus singulièrement en protestantisme français, tellement façonné par la tradition réformée, c'est le plus souvent le grand silence. C'est qu'il en va de l'intime, du cœur à cœur avec Dieu. Et pour cela, c'est vrai, pas de recette, pas de « il faut », juste peut-être un « tu peux ». Il me vient à l'esprit cette image que je pouvais voir tous les matins de la fenêtre du presbytère en Cévennes, de notre voisine qui était aussi la sacristine du temple. Dans sa cuisine, nos fenêtres donnaient sur sa cuisine, devant son bol de café, sa Bible ouverte et son recueil de cantiques. Et sa tête entre ses mains, et elle passait un long moment, tous les matins, et commençait ainsi sa journée. Et cela a nourri toute sa vie de foi, avec son assiduité au culte du dimanche, bien sûr. C'était sa manière à elle, et elle était belle et bonne. Il n'y a pas de recette, je l'ai dit. Et pourtant, quelques conseils que je peux tenter de partager, acquis à tâtons et aussi reçus de l'expérience de ceux qui nous ont précédés. Je l'ai dit, je le redis, pas de recette, mais de simples conseils de bon sens. Réécoutons le conseil de Matthieu. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Premier conseil, le temps. Quand tu veux prier, dit Matthieu. Il y a donc un moment à consacrer particulièrement à la prière. On peut bien sûr prier tout le temps, en marchant, dans le métro, en conduisant, mais je parle d'autre chose. Je parle de ce temps du rendez-vous particulier, de ce moment mis à part afin de se mettre devant Dieu, afin de l'écouter et de se laisser par lui transformer. Dans mon exemple, tous les matins devant la table de la cuisine. Car s'il apparaît vite indispensable de consacrer un moment particulier pour vivre notre rendez-vous, loin du téléphone et de la télé allumée, cela va sans dire, trouver le bon moment dans la journée, avec le calme nécessaire que demande cette rencontre, peut parfois devenir un vrai problème. Pourtant, il y a des moments plus propices que d'autres pour le recueillement. Ce sont d'ailleurs des moments où, par expérience, la nature et même nos villes s'apaisent un peu. Le psaume 51 déjà le soulignait, le soir, le matin et le midi. Alors il ne s'agit pas de jouer au moine et d'occuper ces 3 plages horaires, mais de relever que ces 3 moments de nos journées peuvent être particulièrement propices pour prendre un temps d'écoute et de prière. Et puis il y a aussi la nuit. Moment magique s'il en est, pour ceux qui le peuvent et le souhaitent. Mais aussi à l'occasion d'une insomnie. Plutôt que de se retourner à l'infini dans ses draps froissés, pourquoi ne pas se relever et prendre 10, 20, 30 minutes pour la prière? Offrir ce temps à Dieu, à l'écoute de son souffle. Personnellement, mon rythme, c'est le matin. Si cela est possible, avant le lever du jour. Pour d'autres, cela sera le soir ou le midi, qu'importe. Ce qui importe, c'est de prendre le temps du rendez-vous avec Dieu et avec soi-même. Et qui dit rendez-vous, dit aussi lieu du rendez-vous. Si le temps, trouver le bon moment est important, déterminant même, le lieu peut l'être aussi, et nous verrons cela la prochaine fois.